Société et urbanisme, c'était les thèmes de la visite de Jean Castex aujourd'hui dans la métropole. Le Premier ministre s'est d'abord rendu au commissariat du 9e arrondissement ce matin, accueilli, vous le voyez, par le maire de Lyon, Grégory Doucet. Il a rencontré les policiers après les événements de la Duchère, des policiers, je vous le rappelle, qui avaient été visés par des tirs. Direction ensuite le quartier des Minguettes. Le Premier ministre a échangé avec l'équipe pédagogique et les élèves du lycée Jacques Brel. Il a également rencontré des commerçants. Parmi eux, Mourad Slimani, le boucher au grand cœur de Vénissieux. Souvenez-vous, il avait offert des paniers repas à 1000 étudiants et à 800 familles pendant la crise sanitaire. Écoutez-le, il revient sur cette rencontre avec le Premier ministre au micro de Gwenaëlle Vendrestin. Ça nous a fait plaisir et ça nous a fait chaud au cœur qu'un Premier ministre nous rende visite dans notre établissement. C'est une fierté, oui, bien sûr. Je suis d'accord, c'est une fierté, mais c'est une reconnaissance aussi. Je ne demandais pas autant, mais ça fait quand même chaud au cœur qu'un Premier ministre vienne vous féliciter quand même. Et il s'est aperçu, monsieur le Premier ministre, aussi bien son entourage, que voyant le commerce comme il était, aussi bien moi que mes collègues qui sont autour, on est vraiment dans un lieu magnifique, quoi. Jean Castex qui a poursuivi sa visite à Vaux-en-Velin, il a déjeuné avec les acteurs associatifs et des habitants de la ville. Il a ensuite pris la direction de Villeurbanne pour une visite dans une entreprise d'insertion, une déambulation dans les rues à la rencontre des commerçants. Il s'est même invité dans un salon de thé pour discuter avec les clients qui étaient présents. Plus de 200 millions d'euros pour les hospices civils de Lyon. Olivier Véran a présenté aujourd'hui les projets retenus dans le cadre du volet investissement du Ségur. Le ministre de la Santé qui était en déplacement à Grenoble. L'État va prendre une partie de la dette des HCL à hauteur de 156 millions d'euros. Il soutiendra également le projet de restructuration de l'hôpital Édouard Herriot à Lyon à hauteur de 50 millions d'euros. Au total, la région Auvergne-Rhône-Alpes va recevoir 1,9 milliard d'euros qui vont permettre de soutenir 68 projets sanitaires dans les établissements de santé, mais également dans 29 EHPAD. Le parquet a ouvert aujourd'hui une information judiciaire. Mercredi, 2 membres du groupe des Dalton ont été interpellés après avoir escaladé dimanche dernier le grillage de la maison d'arrêt de Corba pour envoyer un colis à un détenu. L'un des deux a été remis en liberté faute d'éléments probants. Le second, en revanche, a été mis en examen pour communication non autorisée avec un détenu, complicité d'escalade non autorisée, complicité de tentative de remise illicite d'objets, complicité de détention de produits stupéfiants et transport de stupéfiants. Le parquet a requis son placement en détention. À la veille des 6 ans des attentats du 13 novembre, nous avons rencontré Sophie Para aujourd'hui. Cette Lyonnaise était au Bataclan. Elle a reçu 2 balles. Depuis, elle est revenue vivre à Lyon pour tenter de se reconstruire. Et sa force aujourd'hui, c'est sa petite fille âgée de 2 ans, Maïva Komsi et Lola Colomba. Sa vie a basculé il y a 6 ans. Quand Sophie regarde en arrière, elle se souvient d'une jeune femme différente. L'insouciance que j'ai perdue, tous les problèmes que j'avais qui paraissent futiles maintenant, quand je devais trouver du temps juste pour aller à la piscine, pour pouvoir rentrer dans mes jeans, les soucis de cœur que j'avais à l'époque, tout ce qui me paraissait insurmontable à l'époque et qui maintenant paraissent futiles et qui manquent en même temps. Malgré les 2 balles qu'elle a reçues dans les jambes et le traumatisme qui fait aujourd'hui partie de son quotidien, il a fallu se reconstruire coûte que coûte, se battre pour elle, mais aussi pour sa fille, née il y a 2 ans. Et on s'est rendu compte que la balle que j'avais prise et que j'ai gardée dans mon bassin pendant 18 mois avait fait des dommages irréversibles en fait. Et du coup, j'ai pas pu tomber enceinte naturellement. Donc j'ai dû passer par fécondation in vitro. Donc voilà, c'est le fait qu'elle prenne du premier coup en plus, c'est un petit peu mon bébé miracle. Et les jours où ça va pas, il suffit qu'elle vienne, elle me sourie, qu'elle dise maman, qu'elle me fasse un câlin et voilà, on oublie tout. Oubliée, Sophie Para sait qu'elle ne le pourra jamais. Mais elle espère toujours obtenir des réponses en suivant le procès des attentats qui s'est ouvert en septembre dernier. J'attends de savoir pourquoi le 13 novembre, pourquoi le Bataclan, pourquoi cette terrasse, pourquoi ce match, pourquoi nous. Et puis surtout, j'espère qu'ils sortiront pas de prison et qu'ils mourront là-bas. Les réponses, vous pensez que vous les aurez ou pas ? Si j'étais encore naïve, je vous dirais que oui, mais je pense pas.
Sophie Parra n'a plus de séquelles physiques. Aujourd'hui, elle ne souhaite garder qu'une seule trace de cette soirée du 13 novembre. Ce tatouage de Wonder Woman, symbole de sa force au quotidien. Soupe en scène fait son retour place de la République à Lyon pour sa 9e édition. Le chef Fabrice Bonneau et l'association Envie organisent jusqu'à demain soir ce festival solidaire. Lauriane Pellao, vous êtes sur place et les Lyonnais ont répondu présents pour cette 9e édition. Et oui, Elodie, c'est un succès. Beaucoup de monde est présent ici sous le chapiteau place de la République. Au menu cette année, 5 soupes différentes, dont une sucrée au chocolat noir. Elles sont toutes conçues par le chef Fabrice Bonneau, spécialement pour l'événement. Et la nouveauté de cette édition, c'est qu'on peut commander en click and collect un menu complet préparé par une dizaine de chefs. Tous les bénéfices seront reversés à l'association Notre-Dame des sans-abri. Et puis ce festival, c'est aussi plusieurs spectacles. À l'affiche, Céphase, le groupe de rap 47 Terre, et puis aussi Jovan, l'ambassadeur de Soupe en scène. Écoutez. Chaque année, c'est un plaisir de venir ici parce que ça représente beaucoup de valeurs que j'ai écrit d'ailleurs dans le titre Dans un monde. Et chaque année, on revient avec la même ambiance et le même partage. C'est hyper enrichissant pour un artiste de pouvoir se donner en spectacle pour les autres, c'est bien. Déjà, chanter est un plaisir, mais alors chanter pour une bonne cause, c'est encore mieux. D'autres chanteurs, DJ ou même magiciens seront à l'affiche demain. Et il y aura notamment Evangélie et puis à 17h, le concert de Parti 80 avec Lio qui clôturera le festival solidaire. Merci Lauriane. On vous laisse profiter de la soirée du côté de Soupe en scène, donc place de la République. C'est jusqu'à demain soir. Le 7e tour de la Coupe de France, à présent, il se joue ce week-end. Il est marqué par l'entrée en lice des clubs de Ligue 2 et justement les amateurs de Saint-Cyr-Collonges au Mont-d'Or qui évoluent en Régional 3 vont se frotter aux pros de Grenoble. Ça va se jouer demain après-midi à Craponne. Lola Colomba et Arthur Blé. La pression n'a jamais été aussi forte pour l'équipe de Saint-Cyr-Collonges au Mont-d'Or. À quelques heures de sa rencontre face à Grenoble, l'équipe mise sur ses meilleurs joueurs. Il y a un bon groupe, il y a de la qualité devant, on a la chance, on a pas mal de joueurs qui ont joué au-dessus. On a des mecs qui ont été pros avant, donc on va essayer d'être compact, d'avoir un bon bloc et on va essayer de jouer sur les 2-3 occasions qu'on aura. Profiter de chaque occasion, ce sera la priorité. Les Grenoblois évoluent en Ligue 2, 6 divisions au-dessus. Ils sont sur le papier largement favoris. Regardez le match de samedi dernier là, quand ils ont joué chez eux contre Dunkerque. Et puis voilà, on a eu quelques informations. Après voilà, c'est une équipe de Ligue 2, donc on sait qu'on n'aura pas le ballon dans ce match-là et qu'on va défendre une bonne partie de la rencontre. Donc c'est ce qu'il faut dire aux joueurs, se préparer à faire un gros match défensif et puis à courir tous ensemble. Mais peu importe ce qu'il se passera sur le terrain, le président du club savoure déjà ce rendez-vous historique. On est enthousiaste, on a de la fierté, on a hâte d'être à ce jour de match. Déjà le 6e tour, c'était quelque chose d'exceptionnel. Là, on arrive au 7e tour, donc c'est que du bonheur. Et voilà, on y va sans pression. Le match n'aura pas lieu dans les Monts d'Or, le stade de Saint-Cyr n'étant pas homologué. La rencontre aura donc lieu à Craponne. Le choc de la D1 féminine entre l'Olympique lyonnais et le Paris Saint-Germain peut être reporté. Il doit se jouer normalement dimanche soir, mais le club de la capitale a demandé aujourd'hui à la Fédération française de football le report de la rencontre. Depuis mercredi, le club doit faire face, vous le savez, à l'affaire Aminata Diallo, la milieu de terrain qui a été placée en garde à vue dans le cadre de l'agression de sa coéquipière Keira Amraoui. La garde à vue de Diallo a été levée hier, mais le club considère que le contexte ne permet pas la tenue du match. En fin de journée, l'Olympique lyonnais nous a confirmé que pour le moment, le club n'avait lui reçu aucune demande officielle de report de la rencontre.